une jeune escort girl, Faria, victime durant son enfance de violences répétées et d'insécurité, est devenue matérialiste et cynique. Face à elle, Youssouf qui adopte une idéologie violente et destructrice à la frontière de l'islam radical. Ces deux Français parviendront-ils à se rapprocher au-delà de leurs différences? Des questions auxquelles Fracture, le premier film écrit et réalisé par Harry Roselmack, tente de répondre. Nous avons rencontré le journaliste phare de TF1 au Central, cinéma qu'il a choisi pour présenter son film aux exploitants de salles de cinéma, dans l'espoir de le voir sur les écrans français. Présenter quelque chose d'aussi intime au départ qu'un film, c'est pas présenter un reportage qui est plus souvent une idée d'une rédaction, une idée collective, qui part d'une envie à plusieurs de montrer un sujet qui est un sujet qui est un peu hors de soi. Là, un film, c'est au départ très intime, c'est à l'intérieur, c'est une histoire que moi j'ai voulu raconter, que j'ai sortie de l'intérieur, même si c'est à partir d'observations que j'ai pu faire. Et donc, le regard des autres et les critiques qu'ils peuvent vous faire sont vécus un peu différemment, sont vécus de façon plus personnelle. Et donc, je suis heureux de le montrer, parce que si vous faites un film pour ne pas le montrer, il ne faut pas le faire. Donc, j'ai envie que ce film fasse parler de lui, plutôt en bien, c'est mieux, mais qu'en tout cas, les thèmes qui sont abordés, ce sont des thèmes, je pense, qu'il est important d'aborder de cette manière-là aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit fait, sinon, si je pensais que c'était fait, j'aurais peut-être pas fait le film d'ailleurs. Et c'est un peu ce qui se passe depuis qu'on commence à le montrer, puisqu'on est au tout début là, de l'exposition du film. Souvent derrière, ça suscite des débats, ça discute, et je pense qu'il y a besoin aujourd'hui de discuter des thématiques qui sont celles du vivre ensemble, du communautarisme et des dérives que génèrent les logiciels qui nous gouvernent aujourd'hui, à savoir l'hyperconsommation, à savoir la spiritualité débridée parce que née d'un appétit qui n'est peut-être pas satisfait de la bonne façon et qu'on découvre assez tard et qui laisse place à des manipulations. Donc il y a tout un tas de choses qu'il est important d'évoquer aujourd'hui.